Bonjour à tous, comment savoir à quel ensemble appartient un nombre? Alors voilà une méthode qui va vous permettre de répondre à un exercice classique qui est le suivant. En classe de seconde, on vous donne un nombre et puis on vous demande de dire à auquel de ces ensembles-là le nombre donné appartient. Alors déjà dans un premier temps, il faut connaître par cœur ces différents ensembles de nombres. Alors on va les regarder un par un. Et on va apprendre aussi à les symboliser sous la forme de ce schéma et comprendre pourquoi ils se symbolisent comme ça. Le tout premier ensemble, c'est celui des entiers naturels, donc là c'est les entiers positifs. Alors ça commence à 0, il y a 0, 1, 2, 3, etc. C'est tous les nombres que vous avez appris depuis la maternelle, on va dire. Et puis ensuite il y a grand Z. Grand Z, c'est l'ensemble des entiers relatifs. Là-dedans, il va y avoir les entiers naturels, dont on a parlé avant, mais aussi, en plus, tous les entiers négatifs, comme -1, -2, -3, etc. Alors, il y a déjà quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que si un entier est un entier relatif, si un entier, est un entier naturel, comme 0, 1, 2, eh bien, il est aussi un entier relatif. Et on commence à comprendre ce schéma, c'est-à-dire que quand on va avoir un élément d'un ensemble qui est situé en amont, eh bien, il va être aussi un élément d'un ensemble qui est situé en aval, c'est-à-dire qu'un nombre naturel sera aussi un nombre relatif, sera aussi un nombre qui sera là-dedans, sera aussi un nombre qui sera là-dedans, sera aussi un nombre qui sera là-dedans. Donc il y a un principe important qui va être l'inclusion de tous ces ensembles. Ce petit symbole signifie inclus dans. Voilà. Et pour l'instant, on en est là. L'ensemble des entiers naturels, il est inclus dans l'ensemble des entiers relatifs. Si j'ai un naturel, 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est aussi un nombre relatif. Et on continue, parce que jusqu'à présent, ils sont faciles à distinguer. On passe à grand D, qui est l'ensemble des nombres décimaux. L'ensemble des nombres décimaux, ce sont tous les nombres qui s'écrivent avec un nombre fini de décimales après la virgule. Comme par exemple 1,27. J'ai un nombre fini de décimales après la virgule. Alors, ce sont des nombres qui contiennent les entiers relatifs. Donc bien évidemment, on a le droit aussi aux nombres négatifs. Par exemple, -2,45. Voilà, ça c'est bien un nombre décimal. Est-ce que -1, -2, -3, ou est-ce que même 1, 2 respectent bien la définition? C'est-à-dire ont un nombre fini de chiffres après leur virgule. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de virgule, alors on est un peu embêté. 1, il n'y a pas de virgule. Oui, mais alors on se rappelle que 1, on peut écrire 1,0. Voilà. Pareil pour 3, pareil pour -3, pareil pour -7. Tous ces nombres-là peuvent s'écrire virgule 0, donc ça respecte bien cette définition que je vous ai donnée d'avoir un nombre fini de chiffres après la virgule. Alors il y a quand même une définition plus rigoureuse, même si c'est celle qu'on doit retenir, c'est le nombre non infini de chiffres après la virgule. La définition plus rigoureuse d'un décimal, c'est qu'il s'écrit sous cette forme-là, petit a sur 10 puissance k, avec k qui est un entier naturel, et petit a qui est un entier relatif. Et cette définition-là permet de caractériser très proprement et rigoureusement l'ensemble des décimaux. Mais encore une fois, on retient l'infinité ou pas de nombres après la virgule. Passons aux rationnels. Les rationnels sont des nombres que vous appeliez communément des fractions. C'est-à-dire que ça s'écrit sous la forme d'un quotient, une division, et puis en haut, au numérateur, on doit avoir un entier, qui peut être relatif, c'est-à-dire qui peut être négatif, et puis en bas, on a un entier naturel, attention, non nul, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Et voilà, les nombres rationnels sont tous ceux qui peuvent s'écrire sous la forme de fractions, avec un entier en haut et un entier en bas. Ils peuvent être négatifs. Alors, reprenons nos exemples de 1, 2, 3. Ben là, ok, on a compris l'histoire de la virgule, mais par contre, l'histoire de la division, on ne voit pas trop, parce que est-ce que 1 ou 2 peut s'écrire sous forme d'une fraction? Ah, mais oui, bien sûr, parce que 1, ça peut s'écrire 1 sur 1. Et puis, -3, ça peut s'écrire -3 sur 1. Et puis, 150 000, ça peut s'écrire 150 000 sur 1. Bref, on a compris que tous les nombres entiers, ils ont bien une écriture possible sous la forme P sur Q, il suffit de diviser par 1. Et maintenant, les nombres décimaux qui sont censés être aussi des nombres rationnels. Vraiment, 1,27, vraiment, peut s'écrire sous la forme d'un P sur Q avec P entier et Q entier? Oui, bien sûr. Il suffit de décaler la virgule d'autant de rangs que l'on souhaite, pour qu'il n'y ait plus de virgule, et de diviser par le nombre de décalages qu'on a fait. Et ceci, regardez, ça nous fait penser à l'écriture d'un nombre décimal. Et c'est bien aussi une écriture fractionnaire, donc c'est aussi un nombre rationnel.
Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, tout de même, c'est est-ce qu'il existe des nombres rationnels qui ne sont pas des nombres décimaux? C'est-à-dire des nombres qui s'écrivent bien sous la forme d'une fraction, mais qui ont une infinité de décimales. On peut voir les choses comme ça. Alors oui, vous en connaissez. Il y en a une qui est au programme de seconde, dont vous pouvez accéder à la démonstration en vidéo aussi. C'est un tiers. Un tiers, par exemple, si on l'affiche sur un écran de calculatrice, on voit écrit 0,33333. Il semble y avoir une infinité de 3. Il semble y avoir, je dis bien, ce qui laisserait supposer, conjecture, que ceci n'est pas un nombre décimal. Et en effet, la preuve est disponible, niveau seconde, on peut prouver que ce nombre-là n'est pas un nombre décimal. Après, ça nous donne un nombre rationnel qui n'est pas décimal, il y en a d'autres. Par exemple, je vais parler de 3 septièmes. Et puis, bien entendu, tous ceux qui étaient décimaux sont aussi des rationnels. Alors enfin, il y a un dernier ensemble de nombres, qui est grand R, et qui regroupe tous les nombres réels, c'est-à-dire tous les nombres que vous connaissez, pour le moment. Parce qu'en fait, il y en a d'autres, mais vous les verrez beaucoup plus tard. Alors là-dedans, qu'est-ce que vous connaissez? Déjà tous ceux dont on a parlé avant, mais alors il faut en rajouter. Il y en a certains autres que vous connaissez, que vous avez déjà manipulés. Je pense notamment aux racines carrées. Racine de 2 est un nombre réel qui est ici, mais qui n'est pas rationnel. Il ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction. Ça aussi, c'est une démonstration de cours que vous pouvez retrouver dans une autre vidéo. Il y a aussi ce petit nombre qui est pi, qui est un nombre réel. Alors, du coup, tout cela sont à apprendre par cœur, notamment ce que j'entoure. Un tiers, le fait de savoir que c'est un nombre rationnel, mais qu'il n'est pas décimal. Racine de 2, le fait de savoir que c'est un nombre réel, mais qui n'est pas rationnel, et puis pi aussi. Cette démonstration-là, elle est possible et compréhensible au niveau seconde. Le fait que pi n'est pas un rationnel, c'est beaucoup plus difficile, ça c'est un peu hors de portée, donc il faut juste l'apprendre par cœur. Ça, c'est votre connaissance un peu de par cœur sur les ensembles de nombres. Maintenant, on va enfin pouvoir se plonger dans la méthode, c'est-à-dire, je vous donne un nombre, à quel ensemble il appartient? Alors bien sûr, il y en a, ça s'apprend par cœur. Par exemple, racine de 2, voilà, si je vous le demande, vous l'avez appris par cœur, vous savez que racine de 2, ça appartient à R. Voilà, c'est comme ça. Si je vous demande pi, il est dans quel ensemble? Vous dites pareil, pi appartient à R. Si je vous dis un tiers, c'est pareil, c'est du par cœur. Mais alors attention, un tiers, ça appartient à Q. C'est du par cœur. Mais est-ce que c'est le seul ensemble auquel un tiers appartient? Non. Parce que, comme vous le savez, Q est inclus dans R, donc un tiers, ça appartient à l'ensemble Q, mais ça appartient aussi à l'ensemble R. Parce que tous les nombres appartiennent au réel. En fait, on comprend que dès qu'on a réussi à placer un nombre ici quelque part, alors il appartient à tous les ensembles suivants. C'est-à-dire que ce moins 2,45 ici, qui appartient à D, il appartient aussi à Q, il appartient aussi à R, et ce sont donc des appartenances qu'il ne faut pas oublier. Voilà pour notre 1 tiers qui appartient à la fois à Q et R. Mais tout ça, c'est du par cœur. Alors, non, c'est pas forcément du par cœur. Si je vous donne 1,718, vous allez me dire, ok, je fais une petite analyse. Je commençais par là. 1,718, est-ce que c'est un entier? Non, pas du tout. Est-ce que c'est un décimal? Ah bah oui, ça c'est un décimal. Est-ce que c'est un entier relatif? Bah non, parce qu'il ne tombe pas pile. Il y a des chiffres après la virgule qui ne sont pas que des zéros. Donc 1,718, ça a l'air d'être un décimal. Et oui, mais si c'est un décimal, c'est aussi un rationnel et c'est aussi un réel. Donc déjà, il y a quelque chose qui peut être important, c'est de repérer les virgules. Si c'est un nombre qui est écrit sous une forme décimale, on dit oui, c'est un décimal, donc c'est aussi un rationnel, et donc c'est aussi un réel. Si je vous donne maintenant un nombre comme 16 quarts, à première vue, ce nombre-là, c'est un nombre qui est un nombre rationnel, parce que je repère qu'il y a une barre de fraction, il s'écrit comme une fraction, donc j'ai envie de dire 16 quarts, il appartient à Q, et s'il appartient à Q, alors il appartient aussi à R. Mais alors attention, parce que vous savez que les nombres, bien parfois, ne s'écrivent pas de manière unique. Parfois, ils sont des écritures qu'on peut simplifier, qu'on peut essayer de retravailler un petit peu. Et 16 quarts, bien sûr, 16 quarts, on sait le calculer, on sait ce que ça fait, on sait l'écrire autrement. 16 divisé par 4, ça fait 4. Donc ce 16 quarts, certes, c'est un rationnel, mais comme c'est aussi égal à 4, eh bien, il appartient carrément à n. Puisque, je le répète, 16 quarts, ça fait 4. Et s'il appartient à n, il appartient aussi à z, et il appartient aussi à d, et puis bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, il appartient à q, et il appartient à r. Donc,
Voilà quelque chose qu'il ne faut pas oublier de faire quand on vous donne un nombre et que vous devez nous dire dans quel ensemble il est. Il faut aussi essayer de retravailler un petit peu l'écriture du nombre. D'accord ? Autre exemple, si je vous parle de racine carrée de 49, vous allez me dire, oula, il y a une racine carrée, alors ça c'est direct ici comme racine de 2. Attention, on peut essayer de le calculer. Racine de 49, oui, on le sait, ça fait 7. Donc si ça fait 7, c'est là. Et donc c'est là, et donc c'est là, et donc c'est là, et donc c'est là. C'est dans chacun de ces ensembles-là. Ok. Donc, attention à bien retravailler l'écriture du nombre en question. On va continuer avec des nombres comme ceci. 16 cinquièmes. 16 cinquièmes, pareil, j'ai envie de dire que c'est là. Parce que c'est le cas, parce que c'est une fraction avec un entier et un entier. Tiens, je vais mettre moins 16 cinquièmes. Moins 16 cinquièmes. Voilà. C'est une fraction, donc c'est un rationnel. Et pareil, on va essayer de voir si on ne peut pas éventuellement retravailler l'expression. Voilà. Est-ce que ça tombe juste, ça, moins 16 cinquièmes? Non, parce que 15 divisé par 5, ça fait 3, mais 16 divisé par 5, non. Il y aura un reste. Mais par contre, on peut se poser la question, est-ce que ça ne peut pas être écrit sous la forme d'un nombre décimal? Donc là, soit on a une petite calculatrice, et on saisit ça sur la calculatrice, soit on fait le calcul à la main, ça permet de réviser un petit peu les divisions euclidiennes. On a ici 3 fois 5, 15, il reste 1. Et ensuite, je mets un 0, une virgule. 2 fois 5, 10, il reste rien du tout. Ça fait 3,2. Donc ce nombre, moins 16 cinquièmes, je le savais, qui était un rationnel, comme il s'écrit aussi moins 3,2, et qu'il y a un seul chiffre après la virgule, c'est pas une infinité de chiffres après la virgule, alors je vais dire, ok, c'est aussi un décimal. Et comme c'est un décimal, je peux dire bien sûr que c'est un rationnel, et aussi que c'est un réel. Mon moins 16 cinquièmes. Voilà. Autre exemple de fraction. Les fractions sont toujours un petit peu dangereuses. Si je vous mets, par exemple, 7 sixièmes. 7 sixièmes, je le mets où? Ici, c'est sûr. Donc c'est un rationnel et un réel. Il appartient à Q et à R. Mais est-ce qu'il n'appartiendrait pas par hasard à D? Pour savoir, bien, pareil, il faut que j'écrive 7 divisé par 6, que je fasse le calcul. 1, il reste 1. Je mets un 0, virgule, 1, il reste 4. Je mets un 0. Ici, 6 fois 6, 36. Il reste 4. 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 6 fois 6... Je comprends que je vais avoir une infinité de 6 après la virgule. Et ça ne me plaît pas du tout. Parce que ça ne peut pas être un décimal s'il y a une infinité de chiffres après la virgule. Donc là, ça n'est qu'une conjecture, mais c'est bien suffisant pour vous. 7 sixièmes, vous pouvez me dire, conjecturer, que ce nombre-là, c'est pas un décimal. Donc ça commence par être un rationnel, et il n'appartient pas à D, parce qu'il semble avoir un nombre infini de chiffres après la virgule. Donc on a vu les principaux pièges. Je dirais que 2 choses à ne pas oublier quand on vous donne un nombre, c'est 1. Étape 1, essayez de retravailler l'expression du nombre, de le simplifier au maximum, soit s'il est écrit sous la forme d'une racine carrée, soit d'une fraction, on essaie de trouver le nombre auquel il est égal, le nombre le plus simple auquel il est égal. Et ensuite, on peut essayer de positionner ce nombre dans ce schéma-là, on l'a appris bien par cœur, et ne pas oublier que si on a réussi à le positionner, si par exemple c'est un décimal, alors il appartiendra aussi ici, aussi ici. Ne pas oublier que quand un nombre appartient à un ensemble de nombres, alors il appartient forcément à tous les ensembles dans lesquels l'ensemble de départ était inclus. Voilà pour cette petite méthode qui vous permet de savoir dans quel ensemble, au pluriel, sont situés des nombres.